Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à 3.7 Megablocks Plasmaverse, sorti alors rapidement, je pense entre 2007 et 2009. Vous allez voir, je suis pas, il y a certains détails qui m'échappent un peu. Et donc il s'agira de 3 dragons plasma. Donc souvenez-vous, j'ai déjà fait 2 revues, donc une consacrée à la série 1, une autre consacrée à la série 2. Et donc là, bien, on va reviewer différents dragons venant de différentes séries. Souvenez-vous, donc Plasmaverse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espèce de sous-thème qui comporte des nouvelles types de figurines d'action qui ont 4 caractéristiques. La première, elles sont plus petites que des figurines de base des action figures de Mega Block, avec un dragon par exemple taille moyenne. Second point, elles sont faites dans un plastique souple. Troisième point, elles utilisent des bols jaunes en termes d'articulation. Quatrième point, on aura des dragons, donc directement du thème des dragons, mais aussi des robots, des dinosaures et des monstres. Voilà. Et enfin, cinquième point, je crève de chaud. Donc voilà, donc tout cinquième point ne fait pas partie du Plasmaverse. Et donc on va commencer par déjà un dragon de la série 4. Donc la série 4, en fait, c'est tout bêtement 3 dragons, juste 3 dragons, qui sont sortis au sein d'un pack de 3 dragons, voilà, sortis exclusivement à Toys R Us. Et Shadow l'avait acheté et m'a filé un des 3 dragons, voilà. Donc ce qui fait que je n'ai pas l'œuvre, je n'ai pas le mode d'emploi, de toute façon, je n'ai pas non plus l'œuvre ni le mode d'emploi pour les deux autres dragons que je vais vous présenter. Donc je suis un peu pauvre comme review, hein, vous me pardonnerez. Donc bon, on va commencer. Donc là aussi, j'ai pas son nom, hélas. Déjà, donc niveau corps, donc comme on peut le voir, c'est le corps de Caesar, souvenez-vous. Je vais souvent faire référence à des dragons que j'ai déjà présentés auparavant, car la plupart des moules que je vais vous montrer sont des vieux moules, en fait, hein, qui ne sont pas nouveaux. Donc ce qui fait que quand j'aurai un vieux moule, je vais faire une référence à un dragon que j'ai déjà revu. Donc par exemple là, c'est le moule de corps de Caesar, dragon de la série 1, voilà. Ensuite, donc, comme peut voir, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de figurine, hein, vous avez les différents bols jaunes pour les pattes avant, pattes arrière, queue, aile et cou, voilà. Donc on va passer à la queue. La queue, par contre, elle provient de Tailtorn, autre dragon de la Wave 1, comme vous pouvez le voir, donc on l'accroche comme ça. Les pattes arrière proviennent, elles, de Caesar, encore une fois de plus, donc c'est une espèce de petites pattes comme ça, qui bien sûr ont été réutilisées sur pas mal de dragons, hein, mais voilà, je prends pour référence la première fois où ils sont apparus, donc Caesar ou l'autre dragon de la Wave 1, car souvenez-vous, la Wave 1 c'était 6 dragons, mais en fait il y avait juste 3 moules globaux différents, donc ce qui fait qu'ils étaient répétés une première fois. Donc il me semble qu'il s'appelle Boulder, l'autre dragon qui partageait le moule de Caesar, si vous voulez vous perdre un peu dans les noms. Au niveau des grosses patounes, eh bien on va prendre ces grosses patounes là avant, qui sont sorties donc, dans la série 2, qui sont pas dans la série 2, avec par exemple excusez-moi, donc oui, avec par exemple l'ami Tempest ou par exemple l'ami Talonlock. Donc par contre le schéma de couleur est différent, hein. Ce sont des vieilles pièces, mais le schéma de couleur est entièrement nouveau, hein. Comme vous pouvez voir, on est dans des teintes argentées noires et du jaune pour tout ce qui est griffes. Voilà. Les ailes seront celles de l'ami Crimson, série 1 là aussi. Et donc les ailes un peu endommagées. Hein. Et enfin la tête par contre là il me semble est nouvelle. Mais ça aussi, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est une recolor, je n'en sais rien du tout. Mais on va supposer que les têtes seront uniques à défaut que le reste du corps le soit. Donc voici la tête du dragon dont j'ai oublié, dont je n'ai pas le nom en fait, car je ne pourrais pas vous dire lequel c'est. J'aurais peut-être dû faire des recherches plus approfondies. En tout cas, voilà. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient disponibles dans un pack de 3 à Toys R Us. Et donc voilà, notre premier dragon est fini. Donc comme vous pouvez le voir, voilà à quoi il ressemble. Hop là. Et donc niveau articulation, comme je l'ai dit, on a un bol jaune, donc ce qui permet d'avoir des articulations de rotation, donc par exemple de bas en haut, mais aussi des angles en plus, comme par exemple un peu sur les côtés, un peu voilà, dans ce sens-là. Donc ce qui fait que c'est mieux qu'un pont rotation classique, car on peut un peu bouger les pièces dans le sens qu'on veut, même si bien sûr ça reste limité. Les ailes ne peuvent pas bouger, enfin vous pouvez bouger comme ça, mais elles ne resteront pas en place. La queue est sur un pont rotation si vous le souhaitez, et la bouche peut bien sûr, et sur bol jaune, il peut aussi s'ouvrir si vous le voulez, comme ça. Voilà. Et donc je pense que c'est tout. Donc oui, vous noterez quand même le gris clair utilisé pour tout le dessous du corps, qui est quand même un bon petit détail intéressant, ça, les secondes couleurs utilisées. Voilà, donc ça c'est la série 4, enfin un des dragons de la série 4. Maintenant on va passer à un autre dragon qui est aussi la série 5. Il faut noter, pour ceux qui veulent savoir, que la série 3 était consacrée à des figurines de dinosaures. Voilà, donc pas de dragon pour la série 3. Mais la série 5
contenait des dragons et contenait l'ami Trilobite. Donc on va voir un peu ce qui vaut l'ami. Donc déjà le corps est tiré de Talonlock, donc une espèce de gros corps et une espèce de pointe, et bien sûr les différents points de connexion. Niveau schéma de couleur, ce sera beaucoup plus classique, beaucoup moins détaillé, on va dire ça comme ça, que les précédents dragons, car effectivement on aura un choix de dégradé, mais ce sera tout, on aura juste un dégradé, on n'aura pas d'effet de peinture comme on a pu le voir sur ce dragon-là, avec une espèce de couleur un peu cassée, endommagée, enfin un peu, voilà, un peu brute et tout. Là ce sera beaucoup plus joué. Voilà. Alors, on va enchaîner avec la queue. La queue vient de l'ami Tempest, voilà. Donc autre dragon de la WF2 avec Unlock. Donc par contre, c'est vrai que la queue est un peu bizarre, il faut un peu la mettre sur le côté, c'est un peu spécial, voilà. En fait, les couleurs ne correspondent pas vraiment au moule, comme vous pouvez le voir, vu que là, le moule fait comme ça, on se serait attendu à le mettre directement comme ça, hop là, mais le problème, c'est que les couleurs, après, ne correspondent pas, donc on va faire selon les couleurs, même si c'est vrai qu'au niveau de la suite des moules, hein, donc il y a des espèces de stries, et là, une partie lisse, et bien, ça ne rend pas génial. Le schéma de couleur, donc d'ailleurs, un espèce de blanc bleuté et du noir, voilà. Avec de l'argenté pour les bouts de pattes, etc. Ensuite, au niveau des pattes arrière, on va retrouver celle de Caesar, voilà, qui d'ailleurs avait été utilisée sur l'ami Tempest. Bien sûr, tous ces sets-là venaient avec des œufs, avec un petit œuf, plus une espèce une pièce transparente et souple à l'intérieur, voilà, mais hélas, je ne les ai pas. Donc je peux pas vous dire où ils sont, en fait. Autant lui, je l'ai pas, car on me l'a donné, mais autant les autres, je ne sais pas du tout où ils sont passés. Et je m'en excuse. C'est vrai que ça m'inquiète un peu quand même. Ensuite, les pattes avant, donc là, qui sont directement tirées de Caesar, hein, donc on retrouve l'ami Caesar, donc une espèce de griffe un peu pointues. Bon, là, elles étaient un peu tordues, me semble, les griffes, donc j'essaie un peu de les rabibocher, mais c'est pas gagné, je crois. Car de base, elles sont censées être droites, hein, voilà. L'espèce de griffe qui ressortent, là. Et seconde patte avant de Caesar, donc qui permet de poser le dragon un peu au sol, comme ça, voilà, avec la corne. Les ailes qu'on a jouées auparavant. Là, vous voyez qu'en dessous, il n'y a pas de couleur du tout, hein, c'est unicolore en dessous. Et enfin la tête, donc là aussi, on va dire qu'elle est unique, même s'il est très possible que cette tête-là soit sortie auparavant. Hein. Avec ses classes, quand même, avec l'espèce de petit menton qui remonte comme ça, un peu à l'égyptienne. Il y a des grandes lames à l'arrière, donc voilà. Quoi. Du bon petit design, bien dynamique. Et vous pouvez remarquer que la langue est peinte d'ailleurs. Ce qui est assez sympathique. Et voilà. La ville Trilobite est finie. Donc je vais faire un petit turnaround, et puis bon, au niveau articulation, c'est pareil que l'autre, il n'y a pas grand chose à dire plus. Évidemment, sur la position des pattes, ce sera un peu plus dur à articuler, vu que là, comme vous pouvez voir, cette patte-là, par exemple, est particulièrement droite, ce qui fait que niveau pose, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Hein. Il a plutôt, on va dire, il a une pose statique, je dirais un peu, parce que, voilà, quoi, vous pouvez pas trop mettre le bras en avant comme ça prend pas grand chose, quoi. À moins qu'il lance un pouvoir de Jedi, mais bon, voilà, c'est un peu violent, je pense. Donc on va enchaîner avec un autre dragon qui là par contre est apparu dans la série 9, 10, enfin vraiment dans les dernières, si ce n'est la toute dernière série de Dragons de Plasmaverse, voilà. Et donc là aussi je n'ai pas son nom. Parce que je me sers d'une référence de 7 en fait qui n'était pas dedans celui-là. Donc je l'avais un peu moyenne. Et il faut noter que ce dragon-là était intéressant car il y avait un effet, en fait, si vous le passiez sous l'eau froide, il pouvait changer de couleur. Hélas, le mien ne marche pas. Effectivement, il ne passe pas. En fait, il y avait des dragons spéciaux, quoi, au hasard, qui pouvaient changer de couleur, mais pas tous. Et le mien ne peut pas. Donc, hélas, je ne pourrais pas vous le montrer. Et ça aurait été aussi un peu salissant pour mon drag, je pense. Mais bon, voilà. Donc déjà, on peut remarquer le corps, qui le corps est un nouveau corps qu'on n'a pas vu auparavant dans les reviews. Après, il est tout à fait possible que ce soit un corps qui soit apparu déjà dans des vieilles séries, hein, mais ça, je ne le sais pas. Donc, c'est la première fois qu'en tout cas, nous, on le voit en review, en vidéo, dans ma chaîne, quoi, tout bêtement. Ensuite, pour les pattes arrière, si je dis pas de bêtises, c'est celle de Crimson, en fait. J'ai pas... Attendez, j'ai cherché. Je regarde. Ça va permettre aussi de prendre un peu tous les dragons plasma que j'ai, comme ça je pourrais faire une petite photo de groupe à la fin. Et donc oui, je vais voir Crimson vite fait. Ouais, c'est ça, ouais, ça reprend les pattes de Crimson. Donc on le fait comme ça. Vous noterez d'ailleurs qu'elles sont un peu asymétriques les pattes. L'une est plus ou moins
si je dis pas de bêtises, penché, quoi. Enfin, courbé que l'autre, voilà. Idem pour les pattes avant, qui seront les pattes de Crimson, donc ces espèces de grandes pattes avec des espèces de grandes pièces qui repartent en arrière. Et étant donné que les deux pattes sont assez proches, ça fait que les trucs s'entrechoquent pas mal, c'est un peu spécial. Enfin, vers la fin, tu vois, il y a quand même quelques designs de dragons vers la fin où on voit qu'ils cherchaient plus trop, quoi. Ils avaient une liste de 10 moules différents, ils les mélangeaient entre eux, et puis hop, là, vas-y, roule ma poule, quoi. La queue, que là aussi on l'a pas vu, mais bon, je suppose la queue et le corps du personnage de faire partie de base d'être un moule de Plasma Dinosaurs, hein, quand même. Les ailes, que là aussi sont nouvelles, comme vous pouvez voir, ont des espèces de grandes ailes assez souples, hein, qui hop, là, partent dans tous les sens, et qui sont quand même assez grandes. Voilà. Enfin la tête. Donc je ne sais pas du tout si on l'a vu auparavant celle-ci. C'est tout à fait possible. Mais moi je ne la connaissais pas avant d'acheter ce set. Et voilà. Donc eh bien je pense que c'est tout pour ce dragon là aussi, hein, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, il me semble que je l'avais acheté juste parce qu'il coûtait pas cher en fait. Et pour voir si j'avais un dragon qui changeait de couleur. Parce que finalement, c'est vrai que c'est vraiment pas mon type de dragon là, ce type de dragon un peu à quatre pattes et un peu maigrichon. C'est vrai que je préfère les gros balèzes, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un peu spécial. Et donc voilà, donc bon bah pas grand chose à dire. Donc je vais vous montrer les trois que je vous ai montré dans cette vidéo là. Donc le premier qui est sorti dans la série 4, hein, constitué de 3 dragons, vendu en un seul pack d'ailleurs. Plutôt pratique pour t'avoir d'un coup, hein, vu que de toute façon il n'était pas vendu individuellement. Donc voilà. Alors, le second, Trilobite, qui date de la Wave 5, et enfin le dernier qui date d'une vague, vraiment une des dernières, quoi. Et donc voilà. Et donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Comme vous pouvez le voir, on va retirer des moules, après il faut aimer le stylo ou pas, il y a beaucoup de dragons plasma différents, donc au final il y a beaucoup de choix selon vos goûts et tout. Moi personnellement j'aime bien, j'ai pas de gros défauts à émettre là-dessus, quoi, franchement, je sais pas trop, mais il n'y a pas grand chose à dire, on peut toujours se plaindre du manque de nouveaux moules par exemple, etc. Ou par exemple du changement de couleur ici qui fait que on est passé d'un truc assez compliqué à un truc beaucoup plus simple, même si je trouve que personnellement ça ne rend pas si mal que ça, voilà, donc bon bah, franchement il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Donc tiens, je vais vous montrer vite fait, ça c'est Caesar, donc j'arrête pas de vous parler, comme vous pouvez voir, le corps a été réutilisé ici, les pattes ont été réutilisées là, et les griffes, voilà, donc qui sont quand même bien belles là, par contre, ont été réutilisées ici aussi. Donc voilà, c'était Caesar. De la Wave 1, ensuite vous avez Talonmach aussi, dont j'ai parlé précédemment, pour la queue, là. Crimson, dont j'ai parlé pour les pattes arrière et avant pour ce dragon-là, précédemment, donc qui ressemble à ça. Donc ces dragons-là, je les ai reviewés hein, dans d'autres reviews qui ont été postées auparavant, je vous rappelle. Et enfin, vite fait, deux de la Wave 2 que j'ai aussi énuméré. Donc la Talonmach, dont le corps a été repris par la Trilobite, a aussi au des ailes, hein, celle de Crimson ici et là. Et aussi idem pour les pattes avant qui ont été reprises par ce dragon-là, comme vous pouvez le voir. Par contre, la queue, là, vient de la Tempest, elle avait été reprise sur Trilobite. Voilà. Et donc là, vous savez tous à peu près tous mes dragons plasma qui sont sortis en 9, parce qu'effectivement, j'en ai aussi deux autres qui sont sortis en. Je vais vous montrer tout à fait. Qui sont sortis donc dans le Tower Bridge, vu que, donc, qui était tiré du Sutem Dragons Battlestorm. Et donc eux reprenaient grosso modo, avec ces deux dragons-là, en fait, vous aviez une espèce de fusion entre Tailtorn et Caesar, que comme vous pouvez le voir, lui a le corps de Tailtorn, mais les pattes avant et la tête de... non, lui, il a le corps de Caesar, mais les pattes avant et la tête de Tailtorn, et lui, c'est genre un peu l'inverse, voilà. Il a le corps de Tailtorn, mais la tête de Caesar. Donc, je vais les mettre là, ouais, vous ne les voyez pas trop, je pense, hein. On va les mettre un peu en loose en arrière. Voilà, donc au final, bah, tous mes dragons plasma, il n'y a pas tellement que ça au final, hein, sachant que majoritairement il y en a 6 par vague. Et je vous rappelle aussi vite fait, attendez, hop là, que je vous ai... ok, ça va pas le faire comme ça, je pense. Je vous ai revu aussi l'ami, hop là, qui est là-haut.
le Plasmatech ici, voilà, qui fait aussi partie de la vague Plasmaverse, hein, l'ami Roy V, que j'ai que j'ai revivé dans une précédemment. Donc vous pouvez taper Roy V, je pense ROY V dans la barre de recherche de mes vidéos pour le trouver. Et donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo-là. Hein, elle était un peu bazar à la fin, mais bon, je pense que vous avez vu l'essentiel. Donc c'est 3 dragons plasma, hein, ouais, série 4, 5 et 9, 10, je pense, hein, j'ai plus le nombre exact. Donc voilà, vous allez pouvoir un peu comment ça évoluer, comment les mots étaient repris, comment les mots étaient mélangés ensemble, voilà, pour faire des nouveaux dragons. Et donc, ouais, je pense que vous avez à peu près compris comment marchait le thème Plasma. Un bon petit thème qui a quand même duré un certain temps, qui a quand même été bien rentabilisé par Megablox, je pense, hein, avec quelques bonnes idées, comme déjà par exemple le fait de ne pas faire que les dragons, mais aussi des dinosaures ou des robots ou même des créatures, des espèces de monstres, qui étaient plutôt sympathiques. D'ailleurs, là aussi, si vous voulez voir une review de monstres, eh bien, Shadow en a fait une à l'époque, en 2007, je crois, en 2008. Ça s'appelle Plasma Crips, voilà. Crips, K-R-E-A-P-S, si je dis pas de bêtises. K-R-E-E-P-S, je sais pas trop. Enfin, vous tapez ça et tout, et vous trouverez peut-être dans mes vidéos, vu que de base, je ne l'ai pas supprimé. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que vous l'appréciez, malgré son côté un peu bazar, bien sûr. Si vous avez des questions, des commentaires sur les dragons plasma en général, ou le thème Plasmaverse en général, ou ce dragon en particulier, eh bien, n'hésitez pas, j'y répondrai avec joie. Et moi, eh bien, je vous dis, déjà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.